messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'attaque à l'endettement. Notre futur ne peut se construire sur le modèle actuel, a-t-il déclaré. Toujours dans l'actualité nationale, décès de l'ancien directeur de l'UNESCO, le professeur Amadou Makhtar Mbow. Nous suivrons son portrait dans un instant. Au chapitre social, suite au nombreux rebondissements dans l'affaire de la Diop, OneXBet Sénégal décide de sortir de son silence pour clarifier certains points, notamment les déclarations de l'avocat de la Diop, Maître El Hadji Diouf. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'attaque à l'endettement. Pour lui, le futur ne peut se construire sur le modèle actuel, a-t-il déclaré à New York. À New York, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a émis une recommandation pour une meilleure construction de l'avenir de l'humanité lors de la clôture du sommet de l'avenir organisé en marge à l'Assemblée générale des Nations unies. Face à cette situation, son Excellence souligne, je cite, l'impératif de s'attaquer au cycle infernal de la dette dont le taux anormalement élevé asphyxie de nombreux pays du Sud. Le système d'inéquité que souligne le récent rapport de Sénucet constitue une entrave croissante à la prospérité mondiale, en particulier dans les pays en voie de développement, dont le taux d'emprunt est de 2 à 12 fois plus élevé à ceux appliqués aux pays développés. Nous allons écouter le discours du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Dont le fondement se trouve dans un cadre multilatéral, un cadre qui inspire confiance et adhésion et sert les intérêts de tous. Autrement, il continuera à susciter la méfiance des uns et la défiance des autres et de perdre ainsi la crédibilité et la légitimité attachées à son autorité. À ce propos, j'aimerais partager avec vous 4 observations. Premièrement, il est clair que notre futur ne peut se construire sur le modèle actuel, dominé par les injustices, l'extrême pauvreté qui touche 10% de la population mondiale, les tensions géopolitiques de haute intensité et le réchauffement sans précédent de la planète qui affecte gravement nos pays. Le constat est alarmant et comme le soulignent les rapports du secrétaire général de l'ONU, si les tendances actuelles se maintiennent, 575 millions de personnes vivront encore dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, ce qui va entraver davantage tout espoir de développement durable. Et face à cette situation, il est impératif de s'attaquer au cycle infernal de la dette, dont les taux anormalement élevés asphyxient de nombreux pays du Sud. Ce système d'inéquité, la pauvreté, la justice et l'équité. Nous ne pouvons réaliser cet avenir que dans à présent de la triste nouvelle du décès du professeur Amadou Makhtar Mbow, plusieurs fois ministre dans son pays au Sénégal et ancien directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987, qui nous a quittés hier. Combattant durant la Seconde Guerre mondiale, enseignant et plusieurs fois ministre, il a dirigé l'agence onusienne pendant 13 ans. La deuxième université publique de Dakar porte son nom depuis son centenaire en 2021. Allons suivre le portrait du professeur Amadou Makhtar Mbow. Et 1970. En 1965, professeur Amadou Makhtar Mbow a piloté la conférence des experts chargée de proposer la réforme des programmes d'histoire et de géographie des États francophones d'Afrique noire et de Madagascar. Auteur de plusieurs manuels scolaires, professeur Mbow a aussi écrit d'autres ouvrages consacrés à l'éducation. Hope for the Future, Where the Future Begins, entre autres. En 1974, il occupa le siège de directeur général de l'UNESCO jusqu'en 1987. Son passage à l'adolescence au scout fait que le patriarche était toujours prêt à servir et c'est ce qui explique qu'il ait accepté de présider les Assises nationales en 2008.
Un cadre d'échange initié par l'opposition et la société civile, des conclusions qui aujourd'hui sont portées par bon nombre d'acteurs politiques qui demandent leur mise en œuvre. Diplômé en géographie à la Sorbonne à Paris, Amadou Mahtar Mbow a eu à enseigner à Rosso en Mauritanie et à Saint-Louis. En 1939, il a servi sous les couleurs de la France en Afrique du Nord et en France. Professeur Mbow a vécu la célébration de son centenaire. De nombreuses personnalités avaient fait les éloges de l'intellectuel. L'université de Diamniadio porte son nom. Plus d'un siècle de vie rempli et riche en réalisations. Suite aux nombreux rebondissements dans l'affaire Lat Diop, 1xBet Sénégal décide de sortir enfin de son silence pour clarifier certains points, notamment avec les déclarations de l'avocat de Lat Diop, Maître El Hadji Diouf. Face à l'agitation médiatique autour de cette affaire, 1xBet a tenu à apporter des précisions, notamment en réponse à Maître El Hadji Diouf, en nous disant: nous avons constaté à travers une vidéo diffusée dans la presse que Maître El Hadji Diouf, avocat de Lat Diop, ancien directeur général de la LONASE, affirme que Mohamed Dien remettait chaque mois une redevance de 2 milliards à ce dernier au nom de 1xBet. Pire encore, il prétend que 1xBet Sénégal versait une redevance mensuelle de 20 millions à la LONASE avant l'arrivée de Lat Diop, ce qui est totalement faux, déclare la société de paris sportive. Dans un communiqué, 1xBet Sénégal a rappelé que la LONASE, en tant qu'organe régulateur et détenteur du monopole des jeux au Sénégal, est lié au service online international SA, opérateur de 1xBet au Sénégal, à travers un protocole d'accord signé en 2018. Ce protocole engage les deux parties à des obligations, dont le versement d'une redevance mensuelle à titre de commission. Reportage IGFM. Direction à présent de la mairie de Biscuiterie où nous allons parler le calvaire des populations pour l'obtention d'un extrait de naissance. Plusieurs Sénégalais ont fait part de leur frustration face à la lenteur administrative de la mairie. Dans une vidéo, il évoque une situation terrible où les attentes interminables et le manque de réactivité du personnel ont des conséquences désastreuses sur leur vie de tous les jours. Passons maintenant à l'actualité internationale. L'armée israélienne continue ses bombardements au Liban. Le Hezbollah dit avoir visé le bâtiment du Mossad près de Tel Aviv. Selon le site de l'Orient, le jour où les attaques israéliennes sur le sud du Liban ont provoqué au moins 10 morts, le ministre de la Santé démissionnaire, Firad Abias, doit donner une conférence de presse à partir de 17 h pour apporter des prises par le ministère de la Santé et les ressources qu'il a allouées pour venir en aide aux Libanais déplacés. Le ministre a annoncé aussi mardi que les attaques israéliennes avaient fait 558 morts et 1835 blessés. אנחנו תוקפים באופן רחב בדרום לבנון בעקבות זיהוי היערכות חיזבאללה לבצע ירי לעבר שטח מדינת ישראל. Le mouvement libanais, allié du Hamas, aurait également tiré plus de 150 roquettes vers le nord d'Israël. Il s'agirait de la plus longue portée de bombardement du Hezbollah sur le territoire israélien depuis le 7 octobre 2023. Dimanche matin, le mouvement libanais a indiqué avoir visé des sites militaires israéliens dans une première réponse au massacre commis par Israël mardi et mercredi. Plus tôt cette semaine, le Hezbollah avait imputé à Israël l'explosion des beepers et talkie-walkies de ses membres, faisant 39 morts. Une attaque menée par l'armée israélienne visant des commandants du Hezbollah dans la banlieue de Beyrouth avait également fait 37 morts vendredi 20 septembre. Dans la région d'Haïfa en Israël, les sirènes anti-aériennes ont donc retenti entre samedi et dimanche. Par précaution, les écoles du nord d'Israël resteront closes jusqu'à mardi 24 septembre. Redoutant une intensification du conflit, les États-Unis avaient appelé leurs concitoyens à quitter le Liban dès samedi soir. Passons à présent à l'actualité sportive qui va fermer cette édition où nous allons parler de l'affaire Baye Ndiaye et Adafas. Baye Ndiaye regarde Adafas et Pakola Baldé suite à leur comportement déplaisant.
Outré par le comportement de Adafas et de Pakola Baldé, Bainjai a prodigué des conseils aux deux lutteurs qui ont fait les choux gras de la presse sportive ces derniers temps et leur a demandé de suivre les pas de Tyson et de Yekini. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez une bonne journée avec les programmes de Télé Sénégal TV.